La vraie liberté, c'est l'indifférence. Parce que si j'écoute mon âme, je lui obéis. Mais si je me rebelle, je lui obéis aussi d'une certaine manière. Donc la solution est de pouvoir et de devoir choisir mon chemin sans elle. Sinon, je reste sous son emprise. L'indifférence devient la seule liberté qui mérite vos efforts. Chers auditeurs, bonjour à tous, que la paix soit sur vous. Bienvenue sur Islam, une chaîne qui a pour objectif de nous élever en tant qu'être humain, en explorant ce que la psychologie et l'islam ont à nous apporter. Je m'appelle Medjahed, je suis psychologue psychothérapeute et spécialisé en TCC. Je suis également étudiant en psychologie islamique. Je vous souhaite au travers de ce podcast de la sérénité. Bonne écoute. Avant de démarrer, je souhaite vous remercier pour tous les chaleureux messages que j'ai pu recevoir, sur les précisions qui sont toujours apportées avec bienveillance. Je suis vraiment heureux de voir que les commentaires, que les messages sont tous, même lorsqu'ils viennent questionner mes positions ou celles d'autres personnes, remplis de douceur, remplis de bienveillance. Donc pour ça, barakallahu fikum. Vous êtes plus de 10 000 aujourd'hui à nous avoir rejoints en l'espace d'un mois. C'est extraordinaire. Je suis très content et très satisfait que toutes ces thématiques puissent vous parler. Et chaque fois dans les commentaires, je vois à quel point ça peut rebondir avec intérêt. Il y a un peu ce même constat sur d'autres réseaux que je dois gérer et je tiens à m'excuser pour les commentaires qui restent sans réponse, sur les messages qui restent sans réponse. Comme j'ai pu l'exprimer notamment en story via Instagram, c'est compliqué pour moi de devoir gérer tout ce flux de sollicitations. Je suis très heureux et très satisfait de tout ça, mais voilà, je tiens à m'excuser si vous n'avez pas vos réponses à vos questions. Je fais du mieux que je peux. Je tiens à préciser que j'ai eu certains commentaires qui pouvaient me dire qu'il y avait des publicités. Je n'ai pas activé les publicités. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je souhaite parce que je ne veux pas devenir l'espace de promotion de produits ou de services qui seraient contre-éthiques. Et donc, jusqu'à nouvel ordre, on fonctionnera comme ça. Et je fonctionnerai uniquement avec du contenu gratuit que vous retrouverez sur mes différents réseaux. Et puis par moment, je ferai probablement la promotion d'ateliers que j'anime. Voilà, ça se passera comme ça pour l'instant. Par exemple, là, je pense que le prochain, donc il y a un prochain atelier qui sortira, Inch'Allah, sur la gestion des émotions, notamment de l'anxiété, la tristesse, la colère et la culpabilité. Donc si vous souhaitez être tenu informé, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la bio. Revenons maintenant à l'épisode du jour. Notre objectif, devenir libre. S'il y a bien l'objectif que l'homme a toujours tenté d'atteindre, c'est la liberté. C'est se libérer de ce qui peut nous contraindre. C'est se libérer de l'inconfort. L'homme avec un grand H l'a toujours recherché. Il cherche à s'extraire de ce qui le détermine. Cependant, le chemin qu'il a parfois emprunté dans cette quête-là l'a mené à troquer une prison pour une autre. En exprimant certaines libertés, nous construisons parfois notre propre prison. Par exemple, le pauvre cherchera à se libérer de la contrainte de la pauvreté au profit de la richesse. Le mal nourri cherchera à se libérer de la contrainte de la faim au profit de l'abondance. Le non considéré cherchera à se libérer de la contrainte du sentiment d'infériorité au profit du pouvoir, de la reconnaissance. Pourtant, ces mêmes objectifs ne nous amènent qu'à troquer une réalité fâcheuse pour une autre. Le nouveau riche ne trouvera satisfaction que dans le matériel et pourra potentiellement souffrir d'un manque spirituel, d'un manque de sens. L'ancien mal nourri investira les fast-foods et le plaisir d'une nourriture riche et souffrira d'une santé décadente. Et le nouveau puissant tirera de la valeur dans la comparaison aux autres et souffrira du manque de valeur et asservira à son tour ses pulsions. Ces parcours de vie sont un exemple de ce vers quoi l'homme tend s'il écoute à l'excès le désir murmuré par son âme. Œuvrer pour diminuer les inconforts n'est pas toujours signe d'évolution. Le progrès technologique n'est pas toujours preuve d'évolution. Cela requiert de la sagesse, de pouvoir faire preuve de tempérance, de ne pas tomber dans l'excès inverse de ce que nous avons manqué. Et je vous propose dans cette quête-là le premier pas. Ce premier pas dans ce chemin de sagesse. Il s'agit d'apprendre à méditer. Méditer comme remède, premier, aux maux de notre être. Notre esprit, notre âme, notre cerveau, notre corps sont nos compagnons dès nos premiers instants de vie et ils seront probablement les derniers. Comme j'ai pu l'évoquer dans d'autres épisodes, votre santé mentale s'améliorera dès lors que vous considérez être au moins deux dans votre tête, car vous allez faire face à de nombreuses suggestions, parfois bonnes, parfois mauvaises, pour vous. Grossièrement, une part de l'âme n'aspire qu'à une chose, l'assouvissement des désirs immédiats et l'évitement de l'inconfort. Et dans cette quête, vous ne trouverez rien de mieux, malheureusement, que les drogues. Il n'existe aucun moyen, à ma connaissance et à ce jour, d'obtenir l'atteinte du désir et la suppression d'un inconfort, si ce n'est que par les drogues. Et évidemment, je ne vous y encourage pas, parce que le prix à payer dépasse votre propre personne. Vous faites payer le prix à toute une famille et à toute une société. Et si vous êtes dans cette situation, sachez que rien n'est jamais trop tard et que, notamment dans cet épisode, vous trouverez un premier pas, mais qui peut à lui seul parfois suffire,
pour vous sortir de cette mauvaise passe. Mais ça demande de la patience. Et ça, vous devez en avoir conscience, que vous soyez touché par l'addiction ou que vous cherchiez à simplement avancer dans cette quête. Quand je vous dis qu'il faut considérer qu'on est au moins 2 dans sa tête, je vais l'illustrer là. C'est-à-dire que votre deuxième vous va s'exprimer au travers de différents vecteurs. Ça peut être au travers de vos pensées, ce sont toutes les informations internes qui passent dans votre tête, ce sont les mots qui sont prononcés dans votre tête, ce sont parfois même les images, on peut considérer ça comme aussi des pensées, de vos émotions et de vos sensations physiques. Et déjà, ce deuxième vous peut vous raconter à quel point faire telle ou telle chose est bonne pour vous. Je vais vous donner un cas précis d'un patient qui cherchait notamment à supprimer l'ostentation de son cœur. Donc l'ostentation, c'est la tendance à agir pour les gens plutôt que pour Dieu. On va le résumer de cette manière-là. Donc ce patient, Allahumma barik, a une belle maîtrise de la langue arabe. Et dans une conférence, il aurait pu jouer le rôle de traducteur à un moment donné. Mais il s'est dit que cela lui ferait plaisir d'intervenir pour faire la traduction, que les gens seraient admiratifs. Et face à ce vécu interne, il s'est refusé de le faire. Là, vous devez tous vous dire, waouh, il faut être doué d'introspection et de contrôle de soi pour réussir à faire ça. Mais je vous propose ici un peu un autre angle. On va essayer de dézoomer. Si on dézoome et qu'on observe factuellement, il aurait pu se rendre utile pour la communauté et agir pour le bien de tous, et il ne l'a pas fait. Et c'est là une des ruses de l'âme. Vous suggérez des choses qui vont à l'encontre de ce qui pourrait être bon pour vous et qui vous rapprocher de Dieu. Car oui, notre être possède une part de bon et une part de moins bon. Je vous renvoie sur le podcast sur l'âme pour creuser cette dualité. On parlait de part de fujur et de part de taqwa, on a pu les désigner à ce moment-là, mais on a cette dualité en nous. Alors oui, ça ne résout pas le problème de l'ostentation que d'y aller, mais ne pas y aller ne le résout pas non plus, car nous avons cédé à une croyance, et nous le verrons dans quelques minutes, c'est aussi une forme d'ostentation en symbolique. Maintenant, votre vécu interne, il peut également s'illustrer par des émotions. Je prends le cas aussi d'une patiente qui a un projet très intéressant pour la communauté. C'est un patient qui est neuroatypique. Ce n'est pas un diagnostic, mais on va dire que c'est la catégorie qui existe pour définir les personnes qui souffrent de TDAH, donc le trouble du déficit de l'attention associé au pic de l'hyperactivité, de TSA, trouble du spectre autistique, ou HPI, haut potentiel intellectuel. Ou d'autres qui ont un fonctionnement psychologique, neurologique, atypique. De par cette différence de fonctionnement, il y a beaucoup de situations qui ne sont pas adaptées pour ces personnes-là. Ça peut être le cas de l'apprentissage notamment. Donc cette personne, elle a décidé de créer pour le Ramadan, donc c'était le début du mois de Ramadan, avant ça, un jeu de cartes pour apprendre les 99 noms d'Allah, en utilisant une méthodologie qui faciliterait les neuroatypiques. C'est un très beau projet, mais ça nécessite certaines actions, comme celle de faire connaître son projet. Mais face à ce projet, ce patient ressent de l'anxiété, de la peur. La peur que des personnes racistes puissent lui écrire, le menacer, la peur de faire une erreur d'un point de vue religieux, la peur qu'on puisse remonter jusqu'à sa famille et que s'en prenne à ses enfants. Et ces raisons n'apparaissent pas à première vue, on a dû les creuser. Sur le moment, c'est simplement un tsunami émotionnel qui apparaît lorsqu'il doit réaliser telle ou telle action en faveur de ce projet. Par exemple, créer une adresse mail professionnelle pour écrire à des imprimeurs. Cette émotion de peur l'amène à ne pas faire ce qui pourrait être un bien pour tous et un bien pour lui. Parce que ce projet, typiquement, pourrait l'amener à gagner en autonomie financière, ce qui est aujourd'hui un objectif qu'il peut avoir. Donc ça, c'est un exemple de comment les émotions peuvent vous amener à faire ou ne pas faire certaines choses qui pourraient être bonnes pour vous. Il y a également une composante dans les émotions qui peut nous amener au même résultat. Ce sont les sensations physiques. Je vous en ai parlé au tout début. Les sensations physiques, ce sont les informations internes de notre corps. Tout comme la douleur, c'est un message, c'est une information. Et elle peut, comme les pensées et les émotions, nous faire ou ne pas faire certaines choses qui seraient bonnes pour nous. Encore une fois, je vous donne l'exemple d'un patient. Donc, c'est une patiente qui souffre d'un trouble borderline. Ce trouble, il va se caractériser par une tendance constante à l'instabilité et l'hypersensibilité dans les relations interpersonnelles, donc avec les autres, une instabilité au niveau de l'image de soi. On peut retrouver des fluctuations d'humeur extrêmes. On peut traverser des périodes dépressives très intenses. Parfois, on peut avoir des espèces de manies, d'épisodes maniaques qui peuvent être aussi importants. Et on va retrouver de l'impulsivité, parfois même de l'irritabilité, une colère qui peut être assez prononcée. Avec cette patiente-là, on a donc cherché à un moment à travailler sur la respiration, qui est un outil qui est particulièrement intéressant pour apprendre à réguler notre système nerveux, puis apaiser notre corps et notre cerveau. On vient de débriefer de l'exercice et elle me dit qu'elle ne l'a pas fait. Je cherche donc à comprendre pourquoi. Et elle ne sait pas trop quoi me répondre à ce moment-là. Alors je lui demande de refaire l'exercice en séance avec moi et de me décrire à haute voix ce qu'elle ressent au fur et à mesure. Et elle se rend compte que respirer calmement la stresse,
que ça lui fait ressentir des tensions dans le corps, au niveau du thorax et de l'abdomen notamment, et que, à cause de ces sensations, elle arrête l'exercice. De nouveau, nous faisons face à un élément du vécu interne qui conditionne nos actions. Pour revenir sur ce que nous avons dit en introduction, en cherchant à s'extraire de ce qui nous détermine, nous construisons notre propre prison. Ce patient qui cherche à fuir l'ostentation la rend présente encore plus dans sa vie. Cette patiente qui évite sa peur amène l'augmentation et la généralisation de sa peur. Cette patiente qui fuit ses sensations physiques en devient esclave en devant leur obéir, ce qui augmente le cercle vicieux. Cette mauvaise nouvelle étant dite, il y a une bonne nouvelle. Vous pouvez apprendre à contrôler votre être. Vous pouvez apprendre à contrôler votre âme, à faire face à ce qu'elle vous suggère, et ce d'une manière plus saine, qui vous élèvera, vous permettra de gérer à court et à long terme les problématiques que vous rencontrez. Cependant, il reste une chose que nous ne pouvons pas contrôler directement. Ce sont les situations. L'événement incontrôlable, les situations, ce qui vous arrive dans la vie, nous ne pouvons rien y faire. Nous ne pouvons pas le prédire, nous ne pouvons pas l'anticiper, et une fois que c'est passé, c'est passé. Et une fois présent, il se peut que vous n'ayez pas beaucoup de marge de manœuvre. La guerre arrive dans votre pays, il se peut que vous ne puissiez rien y faire, il se peut que vous y perdiez la santé, l'espoir, voire même la vie. Un licenciement peut vous arriver sans que vous ne l'ayez prévu. Un divorce pareil. Il y a des événements dans votre vie face auxquels vous ne pourrez pas faire grand-chose. Mais vous pouvez choisir comment y faire face. Vous pouvez choisir le sens que vous donnez à cette situation, à cette épreuve. Et cela conditionnera votre vécu interne, pensées, images, émotions, sensations physiques. Mais il y a une chose que vous devez éviter, c'est faire d'une priorité l'extraction de ce qui vous détermine. Et c'est là un des piliers de notre exercice du jour. Vous devez apprendre à ne pas lutter et à ne pas éviter l'inconfort. Le problème, c'est le combat. Le problème, c'est l'évitement. Au travers des exemples de patientes et de patients que j'ai pu vous donner, vous comprenez qu'écouter ce que nous suggère notre être n'est pas le plus pertinent, parce qu'il recherche l'assouvissement d'un désir ou l'éloignement d'une contrainte. La psychologie moderne, scientifique, au travers des derniers modèles des thérapies cognitives et comportementales, met précisément l'accent sur notre capacité à accepter notre vécu interne, à ne pas intervenir sur ce qui nous pose problème à l'intérieur, car justement la plupart des troubles psychologiques sont la résultante d'efforts dans la lutte ou l'évitement de ce que vous ressentez. Vous avez peur, vous évitez la peur. Et bien maintenant, vous avez encore plus peur. Prenez la plupart des phobies. C'est le même fonctionnement. J'en ai parlé dans une vidéo sur l'exposition en remède à l'anxiété. Pour traiter une peur, il n'y a rien qui marche mieux que s'exposer à cette peur. Il y a évidemment des méthodes pour ça, mais c'est le remède. Ce n'est pas le contrôle, ce n'est pas l'évitement, c'est l'exposition. On en revient à ce que j'ai pu vous dire au début, la vraie liberté, c'est l'indifférence. Si j'écoute mon âme, je lui obéis. Si je me rebelle, je lui obéis. Je dois choisir mon chemin sans elle, sinon je reste sous son pouvoir. L'indifférence devient la seule liberté qui mérite vos efforts. Mais pour faire preuve d'indifférence, il me faut alors un autre guide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à suivre ce que nous suggèrent les pensées, les émotions. Il nous faut un guide qui est supérieur. Et c'est là où Dieu intervient. Et c'est là où les valeurs interviennent. Plutôt que d'agir selon notre vécu interne et ses changements, nous allons agir selon ce qui fait sens pour nous. L'adoration de Dieu, nos valeurs. L'agoraphobe, qui ressent une anxiété très importante à l'idée de se retrouver dans des situations desquelles il ne pourrait pas s'extirper, devra sortir de chez lui pour aller à la mosquée le vendredi. L'aspirant à l'honnêteté devra dire à son voisin de se garer ailleurs car cela le dérange. Mon patient, dans le cadre de l'ostentation, fera la traduction. Celui au projet des cartes fera ce projet. Et ma patiente travaillerait régulièrement les respirations. C'est l'exposition qui est la clé. Et c'est en cela que l'adoration de Dieu, ou le cheminement vers les valeurs, parce que je ne veux pas être dans du prosélytisme ici, mais comprenez-moi bien, c'est le seul levier qui vous permettra de faire face à votre vécu interne. Il va vous permettre d'avoir une direction de raison, et non pas une direction qui est liée à la passion, à la pulsion. Toutefois, avoir une certitude dans la direction ne vous empêchera pas nécessairement, systématiquement, de devoir faire face à tout votre vécu interne. Ça ne veut pas dire que maintenant que vous savez clairement quel est le comportement que vous devez avoir, que vous allez être exempt de tout ressenti inconfortable. Pas du tout. Mais il s'agit maintenant d'être capable d'y faire face et de n'y répondre ni par la lutte, ni par l'évitement, mais par la méditation. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est comment apprendre à méditer. Donc méditer, c'est observer avec attention sans jugement, avec bienveillance, avec curiosité. C'est s'étonner du banal. C'est redécouvrir le commun. C'est observer sa respiration comme si je la constatais depuis la première fois. Essayez d'imaginer cette situation où vous n'avez jamais respiré. Et là, c'est la première fois que vous découvrez ce mécanisme en vous. Observez-la comme si c'était la première fois. C'est regarder également le cheminement d'une coccinelle sur une fleur.
comme si c'était la première fois que vous découvriez et la fleur et la coccinelle. C'est sentir l'odeur du repas dans la maison, comme si c'était la première fois que vous sentiez une aussi bonne odeur. Jusqu'à maintenant, vous avez mangé du pain toute votre vie, et là, vous découvrez des lasagnes au saumon, puis là, toute cette odeur qui sent, voilà, c'est cette idée-là. Mais de le vivre pleinement, et de ne pas rester passif dans cette situation-là. Et cette posture d'être dans le moment présent, sans juger, avec bienveillance, curiosité, sans céder aux tendances comportementales, est salvatrice. Et elle va nous permettre de gagner en force face à notre vécu interne. Elle nous permet une alternative à la soumission et à la rébellion. C'est l'indifférence. C'est la vraie liberté. Si j'écoute mon désir, je lui obéis. Si je me rebelle, je lui obéis. Je dois choisir mon chemin sans lui. Sinon, je reste sous son pouvoir. L'indifférence devient la seule liberté qui mérite vos efforts. Ça fait 3 fois que je vous le répète, mais parce que c'est capital à comprendre. Par contre, nous allons voir que l'indifférence seule, elle est difficile à maintenir. Et il nous faudra investir un nouvel objet, et c'est là qu'intervient Dieu. Quand je parle d'objet, c'est évidemment pas dans le sens matériel. C'est là où nous plaçons notre attention sur quelque chose qui est autre que nous. Donc ce que nous allons travailler, c'est votre capacité à faire face à vos pensées, à vos émotions et à vos sensations physiques, sans réagir et sans les juger. C'est être en colère, sentir l'envie de casser une assiette, de casser la table, mais s'asseoir, observer sa colère et ne rien faire. C'est être en position de gainage sur les bras, le corps qui hurle de douleur et continuer 1 minute de plus. C'est avoir des pensées qui vous disent que si vous sortez de chez vous, vous allez mourir et sortir quand même. Et pour atteindre ça, je vais vous proposer 4 exercices. 2 classiques qu'on retrouve dans la psychologie occidentale moderne, qui est complètement en adéquation avec la croyance, et puis 2 qui sont plutôt spirituels. On va les travailler ensemble, donc je vous invite dans la mesure du possible à vous installer tranquillement pour qu'on puisse faire ces exercices-là. Sinon, vous aurez tout le loisir de les faire plus tard, de simplement écouter ce que je dis là et puis de pouvoir les réutiliser. Pour commencer, je vous invite à considérer que vous êtes sur un navire et que tout votre vécu interne, les pensées, les émotions, les sensations physiques, sont une tempête. Peu importe ce que vous allez faire, vous ne pourrez pas faire terminer plus vite cette tempête. En revanche, par vos actions, vous pouvez éviter d'augmenter les dommages de votre navire. Ce que nous allons faire, c'est simplement jeter l'ancre pour avoir plus de stabilité et choisir quoi faire face à cette tempête. Vous devez comprendre que ce que l'on s'apprête à faire est une séance de sport pour votre âme, pour votre cerveau. Ça va être fatigant. Ce n'est pas censé vous apaiser. En tout cas, pas forcément. Ça peut être le cas, mais pas forcément. Mais c'est la base solide pour la conquête de votre âme. On commence avec une première version simple. Le premier exercice d'ancrage est très simple. Je vais vous demander de faire pause à plusieurs moments pour faire l'exercice. Rappelez-vous, tout ce que je vais vous demander d'observer, vous allez tenter de le faire avec curiosité, avec bienveillance, avec non-jugement. Curiosité, c'est cette idée de découvrir la chose pour la première fois. Bienveillance, c'est vous autoriser à y aller à votre rythme. Et non-jugement, c'est vous abstenir de juger l'expérience que vous êtes en train de faire. J'y arrive pas, c'est pas normal, j'ai chaud, j'ai froid, c'est bizarre, c'est machin. On laisse ça de côté. Votre attention peut partir 150 fois, on s'en moque. Tout ce qui compte, c'est de ramener votre attention sur l'objet de votre attention. C'est-à-dire que si je suis en train de me concentrer sur mon tapis et que là je suis en train de penser au yaourt, je reviens sur mon tapis. Et peu importe si j'ai 1000 thèmes différents de pensée qui m'emmènent ailleurs, le seul mouvement que je vous demande de faire, c'est constater quand votre attention part et la ramener. C'est ce mouvement-là uniquement. Le départ, vous ne pourrez pas l'empêcher. Et d'ailleurs, je ne vous invite pas à le faire parce qu'on rentrerait dans cette lutte. Laissez partir, vous ramenez. Et ça repart et ça revient. Okay ? Donc, le premier exercice, c'est l'exercice des 5 sens. Donc, on va l'appeler 5, 4, 3, 2, 1. L'idée ici, c'est que vous allez simplement prendre un temps et dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, ou dehors si vous êtes, je vais vous demander de trouver 5 couleurs différentes. Donc vous pouvez faire pause maintenant, puis prendre le temps de trouver 5 couleurs. Vous avez trouvé probablement 5 couleurs, peut-être du vert, du bleu, du gris, du rouge. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de me lister toutes les choses qui ont cette couleur-là. Si par exemple vous avez trouvé du bleu, prenez le temps pour regarder tout autour de vous et chercher tout ce qui est bleu. Si vous avez trouvé du gris, prenez le temps pour rechercher toutes les choses qui sont grises. Vous pouvez faire pause. Maintenant, je vous invite à essayer, dans toutes les choses qui sont grises, de trouver combien de nuances différentes de gris vous pouvez retrouver. Vous pouvez faire pause de nouveau. Donc là, ce que vous avez fait, c'est simplement faire une pleine conscience à travers un premier sens qui est le visuel. Je vais vous demander maintenant de vous focaliser sur 4 sons différents. Donc vous allez essayer d'écouter 4 choses différentes. Vous pouvez faire pause. Maintenant, vous allez essayer de me dire, si par exemple vous avez entendu des oiseaux, si vous avez entendu des voitures, de préciser ça. Si là vous avez entendu des oiseaux, je vous demande d'essayer de compter combien de sons d'oiseaux différents vous entendez.
Faites pause également. Si vous avez entendu des voitures, de la même manière, vous pouvez faire pause et puis essayer d'écouter le nombre de types de véhicules différents que vous avez entendus. Les camions, les bus, les motos, les scooters, les trottinettes, etc. Maintenant qu'on a fini cet exercice, on voit qu'on a pu avoir 5 choses sur le visuel, 4 choses sur l'auditif. Maintenant, on va se baser sur les textures. Donc vous allez toucher des choses qui sont à portée de main et vous allez essayer de les décrire uniquement avec le sensoriel. Typiquement, là, j'ai une petite télécommande qui me sert pour le prompteur. Je vais essayer de fermer les yeux et de la découvrir avec les mains. Donc là, je sens les différentes aspérités, c'est un peu rugueux sur les bords. Au milieu, c'est plutôt lisse. Je peux sentir qu'il y a des boutons qui peuvent tourner entre eux, c'est plutôt léger. Elle est un peu chaude parce que je la tiens dans les mains. Et donc, je vais essayer vraiment d'aller dans le détail. Donc, vous pouvez faire pause et puis toucher 1 à 3 objets et vous essayez de les décrire. Presque, vous pouvez le faire à haute voix ou à voix basse si vous êtes seul. Ou si vous êtes avec une personne, vous pouvez lui décrire. Et vous allez dans le plus de détails possible. Le plus de détails possible. Essayez d'imaginer que là, vous avez un exercice de français à faire et qu'il faut pouvoir écrire 3 pages sur la télécommande. Voilà, faites pause et essayez. Donc, si vous avez fait pause, génial, vous avez pu tester et voir l'exercice. Donc, maintenant, on va se concentrer sur le 2 et le 1. Donc, maintenant, on va se concentrer sur le 2. Vous allez vous concentrer sur 2 choses que vous pouvez sentir. Par exemple, moi, ce que je suis souvent amené à faire en séance, j'ai pas mal de thé dans mon bureau et donc, je fais sentir les personnes. Et là, en l'occurrence, il y a 2 goûts à retrouver. Donc, on a pêche et on a fruit de la passion. Donc, je les amène à sentir, à remuer un peu s'ils veulent. Et il faut essayer de trouver la saveur. Donc, si vous avez un sachet de thé à disposition, si vous avez un parfum qui est à disposition, prenez le temps, faites pause et essayez de trouver toutes les saveurs, toutes les odeurs qui se retrouvent dans ce parfum-là. Si vous avez fait pause et que vous avez joué le jeu, génial. Sinon, encore une fois, vous aurez tout le loisir de le retester plus tard. Mais l'idée, voilà, c'est de découvrir à travers le nez uniquement, d'essayer de détecter des odeurs que vous n'auriez jamais détectées. Ou alors de vous amuser simplement à redécouvrir un objet, à redécouvrir un produit, à redécouvrir un aliment à travers l'odeur. Ça peut être le fait, là je pense au mois de Ramadan, on prend une date et de sentir l'odeur de la date, mais vraiment de la redécouvrir, de prendre le temps de la redécouvrir. Et enfin, le dernier élément, c'est le goût. Vous allez prendre une chose, là, à portée de main, et puis c'est une date, on va la prendre en bouche, puis on va mâcher, puis on va essayer de se concentrer sur le goût que ça a, cette sensation de sucre, cette saveur qui est particulière. Si vous avez des dates différentes, vous pouvez vous amuser. Je prends une date Medjool, une date Tunisie, une date de machin, et je teste et je vois la saveur que ça a. Et on peut même réutiliser l'ensemble des exercices, au final, à travers un aliment. Là, je vous propose un exercice typiquement ce soir, c'est que pendant l'heure du repas, vous preniez un temps pour, vous prenez votre date, je reste avec cet exemple-là, et déjà vous la redécouvrez à travers le visuel. Vous vous rappelez, c'est le premier élément. La forme qu'elle a, sécheresse, là où c'est luisant, là où c'est sec, la texture, ce que j'entends quand j'appuie dessus, quand je presse, quand elle est fraîche, le bruit que ça peut faire, le craquement, le bruit du noyau qui tombe sur la table. Ensuite, je viens croquer, je découvre la texture à l'intérieur de la bouche. Quand je le balaye avec la langue, les saveurs qui se réveillent. Quand j'avale, la trajectoire. Et donc, on voit qu'en fait, on peut avoir tous les 5 sens qui sont mobilisés dans le repas typiquement. Donc ça, c'est un premier exercice d'ancrage que concrètement, vous allez pouvoir utiliser quand vous faites face à des émotions, à des pensées qui sont intenses. Donc typiquement, vous êtes dans une situation où vous ressentez une anxiété qui est très puissante. À l'idée, si je reprends le patient agoraphobe qui est de sortir de chez lui, ça s'emballe, ça commence à battre à fond la caisse et c'est pas possible, et bien simplement d'ouvrir la porte. Et plutôt que de se concentrer sur les pensées ou l'émotion, puis se dire « ah c'est pas top, c'est pas bien », allez, juste on va essayer d'écouter les oiseaux. On va essayer de voir des couleurs différentes. Et le cerveau va partir 300 fois, surtout quand vous êtes pris par une émotion qui est très intense, vous ramenez votre attention. Et on reste avec ce 5, 4, 3, 2, 1. 5 couleurs que je vois, 4 sons que je peux entendre, 3 textures que je peux toucher, 2 sons, 2 odeurs et un goût. Et le fait de pouvoir faire ça, ça court-circuite le monde des pensées. Parce qu'on ne peut pas être dans les deux mondes. Je ne peux pas être dans le monde de la vie réelle des 5 sens et être dans le monde des pensées. C'est comme si réellement vous étiez à 2 endroits différents, à la fois chez vous et à la fois au travail. C'est pas possible. Même si vous vous déplacez très très vite, vous n'êtes jamais entièrement dans l'un ou dans l'autre. Et donc quand vous êtes dans l'un, vous ne pouvez pas être dans l'autre. Donc quand vous faites ce travail des 5 sens, vous court-circuitez le monde interne. C'est en ça que c'est un exercice qui est hyper intéressant. Le deuxième exercice que je peux vous proposer, il se base plutôt sur la respiration. Donc là, ce que vous pouvez faire, je vais vous guider moi tout le long pour que vous puissiez vivre cette expérience-là. Vous verrez, ce ne sera pas très long, ça va peut-être durer 2 ou 3 minutes et vous pourrez voir éventuellement ce que ça permet d'avoir comme bienfait. Donc on a vu cette pleine conscience qui est plutôt sur l'extérieur, cette méditation qui est externe, mais on va voir qu'on peut avoir aussi une méditation plutôt sur de l'interne. Et donc là, on va utiliser comme support la respiration. Donc là, je ne vous demande pas de contrôler votre respiration. Ne cherchez pas à l'accélérer ou à la ralentir, on va simplement se concentrer dessus.
Donc je vous invite à vous installer confortablement, je vous invite à fermer les yeux, c'est plus intéressant pour se concentrer, mais si vous êtes dehors ou que vous ne sautez pas, simplement regardez quelque chose de vaguement précis ou alors simplement laissez descendre un peu les paupières. Et vous allez vous concentrer sur votre respiration. Simplement inspirer et expirer par le nez ou par la bouche. Et dans un premier temps, vous allez vous concentrer sur la trajectoire de l'air, la visualisation de cette trajectoire. L'air qui entre par les narines, qui visite les poumons et qui ressort, vous essayez d'imaginer le trajet. Vous pouvez aussi imaginer que cette respiration a une couleur, quelque chose de plutôt bleu, bleu clair, à l'inspire, un air frais, et puis quelque chose plutôt orangé, plutôt rouge, chaleureux, l'air chaud qui sort. Vous pouvez également vous concentrer sur le son que produit votre respiration. Et encore une fois, curiosité, comme si c'était la première fois que vous découvriez ça. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser à constater que la respiration ressemble au bruit des vagues. Vous pouvez également prêter attention à la sensation de l'air qui passe par les narines. On peut sentir par exemple qu'on a une narine qui est plus serrée qu'une autre, plus bouchée qu'une autre. On peut même ressentir, si on se concentre bien dans l'expiration, les poils du nez qui sont repoussés par l'air, comme freinés. Ensuite, on peut constater au niveau corporel l'impact de notre respiration. Je vous propose dans un premier temps d'observer le mouvement de vos épaules. Quand j'inspire, elles se soulèvent légèrement, puis quand j'expire, elles redescendent. Je peux aussi observer le mouvement de mon thorax quand j'inspire, mais également le mouvement de mes côtes. Pour ça, je vous invite à mettre les mains sous les aisselles, exercer une pression là sur les côtes et de sentir à l'inspire, comme les côtes soulèvent les mains sur les côtés. Et puis enfin, on peut observer au niveau de l'abdomen. Vous pouvez réouvrir les yeux à ce moment-là si vous les aviez gardés fermés. On a terminé l'exercice. Donc on voit qu'à ce moment-là, on peut pratiquer une pleine conscience, mais qui est plutôt centrée sur de l'interne. On peut méditer sur notre respiration. Et ça, encore une fois, ça a cette tendance à défocaliser du monde interne des pensées ou des émotions pour être juste centré sur un objet, soit externe, soit interne. Et peu importe le nombre de fois où le cerveau part, vous ramenez. Parce que ce qui compte, c'est vraiment de pouvoir ramener votre attention. Maintenant, on va voir plutôt au niveau spirituel comment ça se passe. Donc, petit disclaimer ici, n'oublions pas que les outils que je vais vous proposer sont avant tout des actes d'adoration, avant d'être des moyens neutres de gérer une émotion. Parce qu'encore une fois, l'objectif numéro 1 n'est pas d'être heureux, même si parfois c'est ce qu'on recherche lorsqu'on fait face à une souffrance, mais c'est plutôt l'adoration. Donc, si nous pouvons avoir les deux, c'est magnifique, mais on n'est pas toujours certain d'obtenir ces deux bienfaits-là. Donc le premier exercice, qui est tout simple, qui en tant que croyant musulman est omniprésent dans notre quotidien, mais auquel au final on donne peu d'importance, et je m'en sers aussi comme rappel pour moi-même, c'est Bismillah, c'est faire au nom de Dieu. Et on peut prendre le temps de donner du poids à cette formule, parce que ça peut nous ouvrir à cette pleine conscience. Quand je viens de finir ma journée de jeûne du mois de Ramadan et que je m'apprête à manger, ce Bismillah va peut-être me permettre de me reconnecter à ça y est, je m'apprête à réaliser un acte d'adoration. Parce que littéralement, c'est faire au nom d'Allah. Donc, je m'apprête à réaliser un acte d'adoration. Et ça peut déjà participer à cette pleine conscience au niveau spirituel. Ensuite, au niveau des 5 sens, on peut y apposer une couche de spiritualité. Et on va retrouver une notion qu'on va appeler at-tafakkur. C'est identique à ce que j'ai décrit, mais on va y intégrer un rapport au spirituel. C'est la contemplation méditative, c'est réfléchir, c'est observer et méditer sur la création d'Allah, sur ses signes, sur le Coran, livre inimitable et ses versets, sur nous-mêmes, sur les attributs divins, sur la science et l'invisible. C'est une adoration par le cœur et une adoration par l'esprit, pour nous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est reprendre conscience de notre condition éphémère, de la grandeur et de la perfection de notre Seigneur. C'est observer les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés. Et ça peut raviver la foi, apaiser le cœur et le purifier. Ça peut être aussi la méditation des versets du Coran. Malik Badri, qui est considéré comme le père de la psychologie islamique moderne, le décrivait comme une activité spirituelle cognitive dans laquelle l'esprit rationnel, émotion et l'esprit sont combinés. Donc c'est littéralement que de pouvoir observer la plante, évidemment de la voir à travers les 5 sens, la couleur qu'elle peut avoir, les effets de la lumière sur elle, je vois qu'il y a une partie qui est un peu plus foncée, une partie qui est un peu plus claire, dans quelle direction elles peuvent aller, et de le relier à cette idée que c'est une création divine et à dézoomer, si vous voulez, de ça. Donc c'est vraiment l'acte méditatif spirituel qui va être une couche supplémentaire à cette notion de 5 sens. Donc ça, c'est le premier outil spirituel. Le deuxième, on va le retrouver dans la pratique de l'évocation, ce qu'on appelle le dhikr. Typiquement, l'évocation, le dhikr, c'est le fait de pouvoir répéter une formule sur un nombre déterminé,
ça peut être 33 fois, ça peut être 99 fois, ça peut être davantage, et de se concentrer sur le sens de cette formule-là. Par exemple, je peux répéter Alhamdulillah, et à chaque prononciation, je vais me concentrer sur un bienfait, même ceux que je considère comme acquis. Par exemple, on peut se dire, bon, bah là, je vais m'installer sur mon tapis, puis après ma prière, je vais dire 33 fois Alhamdulillah. Et plutôt que d'être dans le Alhamdulillah, 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 et puis de ne pas donner tellement de sens à ça et d'être juste dans la notion chiffrée, on va prendre du temps et on va donner du poids aux mots. Alhamdulillah, c'est à la fois les remerciements et les louanges à Allah, même si la traduction française, elle ne transcrit pas toute la profondeur de cette formule-là. Donc je donne un exemple de ce que ça peut être. Alhamdulillah, et dans ma tête, je me dis, j'ai le chauffage. Alhamdulillah, je peux parler. Alhamdulillah, j'ai une chaise pour m'asseoir. Alhamdulillah, je suis dans un pays en paix. Alhamdulillah, j'ai mes parents. Alhamdulillah, je peux voir. Alhamdulillah, je peux entendre. Alhamdulillah, je peux partager sur la religion. Alhamdulillah, j'ai ma famille. Alhamdulillah, je sais ce que je vais manger ce soir. Alhamdulillah, je peux choisir ce que je vais manger ce soir. Et donc vous voyez qu'en fait, on se rend compte à l'immensité des bienfaits qu'on peut avoir. Et 33 fois, quand on est au début de cet exercice, on se dit, mais qu'est-ce que je vais trouver comme 33 bienfaits? Mais vous voyez que le simple fait là, de le dire, automatiquement, il y a des choses qui vont apparaître. Et vous aurez juste à regarder et observer où vous êtes aujourd'hui, ce que vous faites, qui vous êtes, dans quel état vous êtes, pour pouvoir trouver rapidement des choses sur lesquelles on peut ressentir une gratitude. Je peux aussi utiliser, toujours dans l'évocation, la formule Subhanallah, qu'on va pouvoir utiliser dans les 5 sens. Je vais dans un parc et pour chaque récitation, je vais regarder, je vais écouter, je vais sentir, je vais toucher, je vais manger. Subhanallah, il fait beau. Subhanallah, les enfants courent. Subhanallah, les arbres sont majestueux. Subhanallah, l'air qu'on ressent est pur. Subhanallah, l'eau est agréable. On va retrouver un peu cette même notion-là. On retrouve un mélange de 5 sens et puis d'évocation. Encore une fois, n'oubliez pas que ce sont des actes d'adoration en premier lieu. Et puis ça peut être aussi Astaghfirullah. Le professeur Tayyib Chouiref, qui était intervenu dans ma formation en psychologie islamique, il nous avait donné une vision qui était hyper intéressante au sujet du dhikr. Il disait que demander une fois Astaghfirullah, demander pardon, c'est demander pardon pour une chose. Le répéter 100 fois, c'est s'ouvrir au pardon de Dieu. Donc évidemment, l'un ne remplace pas l'autre, mais c'est aussi l'effet qu'on recherche, c'est pouvoir s'ouvrir à son pardon et on se permet d'accéder à des choses qui sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus profondes que dans le simple fait de demander astaghfirullah, demander pardon pour une chose en particulier. Et puis enfin et surtout, j'aurais pu le mettre au début mais je voulais le garder pour la fin, le meilleur pour la fin, on a la pratique de la salat, de la prière. Et là c'est juste incroyable. Parce que quand je demande à mes patients pour qui la spiritualité n'est pas au cœur de leur vie, quand je leur fais pratiquer la pleine conscience, ça va être soit une pratique qui est quotidienne, par exemple de 5 minutes, ou soit ça peut être 3 fois par semaine, 20 minutes. Et au final, on peut avoir une durée qui va être approximative de 1 heure par semaine. On doit avoir cette pratique qui est répétée, parce que plus elle est répétée, plus on va modifier ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'il y a une vraie adaptation de votre cerveau, et on devient littéralement plus fort. L'esprit devient plus fort face au mental. Donc cette fréquence, elle est très importante. Mais maintenant, regardez simplement ce qu'on retrouve dans notre pratique de la religion, la prière. Combien de fois on doit prier par jour, obligatoirement? 5 fois. Ce sont des répétitions qui sont espacées dans la journée, qui sont quotidiennes. Et pour chaque prière, on va compter grossièrement entre 5, 7, 10 minutes de pratique. Ce qui fait que par jour, on peut avoir 25 à éventuellement 50 minutes de pratique. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant dans cette prière-là? Dans cette prière-là, vous allez vous concentrer sur plusieurs choses. Déjà, vous allez vous concentrer sur l'endroit sur lequel vous vous prosternez. Donc on a le visuel. L'auditif, on va l'avoir par les formules que vous allez répéter. Que ce soit des sourates du Coran, que ce soit des invocations, que ce soit des évocations. On va pouvoir se concentrer là-dessus. Et on va pouvoir se concentrer aussi sur le sens de ce qu'on récite. Sur l'aspect kinesthésique, on va avoir les mains qui vont être positionnées à certains endroits. Quand je vais me prosterner pour le sujoud, je vais avoir la tête qui est en appui contre le sol. Je peux sentir le sang qui remonte dans ma tête à ce moment-là. Je peux avoir les mains qui sont posées, les genoux qui sont posés. Je peux avoir une tension musculaire ou un relâchement musculaire justement à ce moment-là. Bon, après, au niveau des odeurs et tout ça, c'est peut-être pas forcément ce cas présent, sauf si vous mettez un petit peu de muscle là, à l'endroit où vous vous prosternez. Bon, le goût, on ne l'aura pas malheureusement, mais du coup, c'est une pratique pendant laquelle vous allez être focalisé sur plusieurs choses. Et ce sont des pratiques de méditation. Ça correspond à l'ensemble des critères. Et subhanallah, on va devoir la répéter 5 fois dans la journée, et ça nous fait des pratiques méditatives de quasiment, allez, on va dire entre 25 et 50 minutes par jour. Et les études sont abondantes sur ce sujet-là. Il y a un vrai effet positif, à la fois préventif et curatif de la santé et physique et mentale, par le biais de la pratique de la prière notamment. À condition, encore une fois, qu'elle soit faite avec concentration.
Mais ça, c'est pas toujours évident. Mais ce qui peut-être, là je glisse une parenthèse, vous déculpabiliser, c'est que parfois on se dit que on ne peut pas prier tant qu'on ne sera pas suffisamment concentré, mais encore une fois, vous pourrez difficilement empêcher le cerveau de partir. Considérez plutôt qu'une prière avec concentration, c'est une prière où vous avez constaté vos départs et vous vous êtes revenu à chaque fois. Si par contre vous constatez vos départs et puis vous continuez à penser à la liste de courses tout en disant Sami Allahu liman hamida et puis sans mettre de sens à ça, eh ben, on perd ces bienfaits-là, je pense. Et Allah wa'alam. Donc voilà, simplement résumé que si nous efforçons de maintenir notre attention dans la prière, alors notre cerveau, notre âme gagne en force. Et ça nous permet de mieux affronter notre vécu interne. Et voilà, comme j'ai pu le dire, le manque de concentration est quasi inévitable. Acceptez-le et faites-lui face en ramenant votre attention. Donc je vous invite à pratiquer ça, moi. Dans le cadre non spirituel, 2-3 fois par jour et aussi souvent que c'est nécessaire. Et si vous faites face à un moment de peur, prenez le temps de regarder les couleurs, d'observer les odeurs. Et puis dans un cadre spirituel aussi, 2 à 3 fois, en plus de vos 5 prières, ça peut être par exemple avant vos prières, de prendre juste un temps pour respirer un peu. Prenez 1, 2, 3 respirations pour court-circuiter un petit peu le monde d'ici-bas, le monde actuel, vos préoccupations. Donc ce que j'aime bien proposer, moi, c'est ça encore une fois, c'est un rappel que je me fais aussi à moi-même, de prendre les ablutions comme un moment d'échauffement. Un petit peu comme si vous deviez vous échauffer pour une pratique physique. Vous n'allez pas tout de suite faire votre pratique physique parce qu'on ne serait pas performant. On commence d'abord par une phase d'échauffement pour s'échauffer à la fois physiquement et psychologiquement à l'effort. Et bien pour la prière, de le voir un peu de cette même manière-là. De considérer les ablutions comme un échauffement. Et puis moi, j'aime bien, juste avant de prier, juste faire 1 à 2 respirations de m'apaiser, de ralentir un peu. Et là, on y va. Allahu Akbar. Et d'utiliser vraiment ça, ne le prenez pas comme une pratique qu'il faut absolument faire, parce que si vous vous sentez déjà apaisé, c'est pas utile, mais c'est juste histoire de prendre un temps, de poser un petit peu. Donc je vous invite à faire ça pendant ne serait-ce qu'une semaine tous les jours et de revenir sur cette vidéo et de partager votre retour en commentaire. Évidemment, si vous avez la moindre question, si vous avez besoin de la moindre précision, vous n'hésitez surtout pas. Encore une fois, c'est difficile pour moi de répondre à tous les commentaires, mais je tenterai de le faire. Et puis si je ne peux pas le faire, peut-être que parmi vous, il y en a qui sont psychologues aussi, qui comprennent ce dont je parle et qui pourront peut-être apporter des réponses aux autres. Encore une fois, j'ai vraiment envie, et c'est une considération que j'ai là finalement au moment où je vous parle, de faire de la communauté qu'on est en train de construire une communauté qui est bienveillante, qui va s'entraider. On a tous ensemble le même objectif en tant que croyants de se rapprocher de Dieu. Si jamais vous n'êtes pas croyant, il est peut-être simplement d'aller mieux, mais soyez tous bienveillants les uns envers les autres. Il se peut qu'il y en ait qui aient des avis différents, et parfois, on a tous des cheminements différents, donc respectez chacun vos cheminements, appelez par la bienveillance et soyez vraiment bienveillants envers les autres et envers vous-même. Comme d'habitude, si j'ai fait des erreurs, merci de me corriger. Mes erreurs me sont attribuées, le reste reste à Dieu et revient à Dieu. Prenez soin de vous, que la paix soit sur vous et je nous souhaite à tous un bon cheminement.